Mercredi 19 juin 2024, bon soleil, bon l'angélis pour nous toutes. Et dans mes croix, c'est toujours serviteur. Amis, merci Dieu, c'est un immense et réel plaisir pour me capable ensemble avec nous. Et moi, pour le faire, retransmission journal Méga Matin, Méga. Et c'est plus gros réseau radio haïtien qui est sur la Tébéni avec staff nouvelle là. Information sur le pays d'Haïti. Écoutez, Radio Méga, Go Radio 1, l'y fait 5 ans. Depuis Studio Pétionville, nous invitons à écouter Méga Matin. Premier journal Radio Méga qui passe sur le réseau Radio Méga dans toute ville Haïti, en même temps dans sud Floride là, dans les États-Unis. Bonjour, bonsoir pour nous toutes. Bienvenue sur Antenne Radio Méga. Nous comptons rentrer la caille aux amis auditeurs pour nous capables porter pour vous. Troisième paraître journal là, c'est toute équipe salle nouvelle là qui mobilise chaque matin pour capable porter pour journal Méga Matin. Marcel Joseph, c'est lui-même qui a viré bouton au micro-présentation. Moi-même, Jean-William Sévère, avec même là, moi-même plaisir pour nous porter journal là pour matin. On fait puis bon choix, Radio Méga, toute équipe là, très côté matin, rentrer la caille. Mais quelques principales informations n'a bien pour nous développer dans le journal la matin. Secrétaire d'État américain Tony Blinken autorisé le département d'État à débloquer $109 millions pour déploiement force multinationale. Une délégation qui est en tête liée, commissaire police Joachim Prophète trouvé dans le pays Kenya dans le cadre préparatif qu'a fait pour déploiement force multinationale. On a rappelé dans le week-end passé à président Kenya William Ruto Teshita par la Premier ministre canadien Justin Trudeau sous question force multinationale là. C'est parmi sujet qui était discuté dans le cadre de réunion si là. Dans une correspondance qu'a le jeune commandant-chef l'armée Jodel Lesage, ministre de la Défense l'a demandé pour le mettre l'armée en position D, qui donc est en condition pour bataille. 400 jeunes viennent augmenter effectif unité spécialisée PNH là. Dans une cérémonie de graduation hier mardi, DG François LB salé courage nouveau policier Sayo qui viennent porter pion payo dans bataille pour la paix tournée. Premier ministre Gary Coney qui était présent, battait bravo la contentement pour Jeanne Sayo qui prouvait gagner espoir pour pays, il promettait pour la police moyen pour continuer travailler comme ça doit. Débloquer Haïti critiqué Gary Coney qui continue à pas afficher le bon côté François LB comme chef police là malgré échec li et secteur politique envoyé pinga by chef gouvernement si t'a gain intention que BLB dans poste là. Germaine Jolie alias Yoyo sous route pour le prendre prison à vie dans pays États-Unis, chef gang Katsama Rozoa t'es déjà plaidé coupable selon journal Miami Herald. Premier ministre Gary Coney visité hier mardi en local KRP à Pétionville, c'est un signal qui voyait clair pour montrer volonté pour organiser l'élection dans le pays d'après un chef gouvernement. Les amis auditeurs, c'est point ça yo à divers les autres qui peuvent le faire essentiel journal la matin. Nous avons bien pour porter pour rubrique capsule santé. Même exercice là, on connaît combien de doit besoin pour capable acheter $1 américain. Nous avons bien pour porter pour rubrique traverser sans compter information météorologique. Il y aurait de chez les amis auditeurs, nous avons tourné dans un badge. Avant même nous traverser ensemble avec vous matin, nous allons partager information ça yo ensemble avec auditoire Radio Méga. Gagnant ministère de Défense demandé avec commandant en chef force l'armée d'Haïti pour prendre toute disposition nécessaire pour mettre l'armée en position D. Mesure ça li arrivé dans l'idée pour exiger retrait tout un militaire qui est même en détachement dans l'idée pour capable procéder avec une évaluation troupe dans le cadre de bataille contre insécurité qui tout partout a gangréné un pays. Mais tout gagnant une délégation police nationale d'Haïti qui gagne en tête libre commissaire divisionnaire Joachim Prophète qui a même trouvé un moment n'a pas parlé là dans le cadre de mise en place déploiement force multinationale là le mardi 18 juin 2000
24 là, donc trouvé dans le pays Kenya. Inspecteur général police kenyan là, Jaffa Kouam, lui a discuté avec la délégation haïtienne là pour arriver prochaine force multinationale appui avec sécurité pour aider PNH là combattre à gagner captaï banda tout partout dans le pays. Nous comptons sur soutien nous, c'est ça lui déclaré commissaire divisionnaire Joachim Prophète pendant rencontre liée avec inspecteur général police Kenya Jaffa Kouam. Donc monsieur Kouam pour lui-même lui assurer police haïtienne que Kenya il est engagé pour collaborer avec mission ça pour bien peuple haïtien en particulier famio ak timonio dans pays. Voilà, c'est ça j'en dis là il y a une délégation dans pays qui trouvait dans pays Kenya l'idée pour capable chita parler avec autorité kenyane sous arrivée force multinationale là et kounya Jean-William Sever nous a venir avec cérémonie graduation qui était gagné policier yo et dans occasion gagné premier ministre haïtien qui parlait et France LB qui a parlé dans occasion ça. La police nationale d'Haïti a organisé graduation pour 450 jeunes qui fait intégrer différentes unités spécialisées PNH tant que UDMO Polyfond UTAG et Latrier dans une cérémonie qui déroulée dans l'école nationale police dans occasion pour DG police France LB féliciter policiers qui campé gommé à gang yo malgré un contexte fragile chef policier salier mémoire policier qui tombe pendant le premier temps pour continuer le travail pour valoriser carrière citoyen ça qui décide d'entrer dans PNH. Nous mettons côté intervention France LB. En ces moments difficiles que vit notre pays, notre cher Haïti, le rôle et la responsabilité de la police nationale d'Haïti en tant que gardien de la paix et de la stabilité sociale n'ont jamais été autant mis à l'épreuve. C'est l'occasion pour moi de saluer le courage, le sens du devoir et de sacrifice de nos vaillants policiers et policières qui, aux côtés des membres du recommandement, pendant plus de 2 mois et en dépit des limites en termes de ressources humaines, matérielles, financières, sont restés debout pour défendre du jour comme de nuit nos concitoyens et tous ceux qui résident dans notre territoire ainsi que leurs biens contre les assauts criminels répétés des gangs armés. Certains de ces héros ont payé leur prix, ont payé leur vie de ce climat de paix fragile que nous jouissons aujourd'hui. Ainsi, pour honorer leur mémoire, je prie à l'assistance de se mettre debout pour observer quelques instants de silence en leur mémoire. Permettez que je leur adresse un remerciement spécial pour ce sacrifice ultime pour leur institution, leurs concitoyens et concitoyennes et leur pays. Chers consoeurs et confrères, je vous dis merci infiniment. Vous serez toujours dans nos cœurs et nos pensées. Vos idéaux, votre engagement, votre sens du devoir et votre esprit de sacrifice continueront à vivre à travers nous. À vos familles, la PNH par mon organe vous dit merci et vous promet justice par la poursuite des opérations de démantèlement au regard de la loi et un accompagnement sans faille conformément aux vœux du décret du 1er juillet 2022 portant institution d'une indemnité spéciale de risque au bénéfice des agents engagés dans des opérations spéciales de police, pour lequel mon commandement et moi avons tant lutté afin de garantir de meilleures conditions de travail à nos policiers. Je suis convaincu que beaucoup reste à faire pour valoriser cette noble profession dont les derniers événements ont confirmé aux yeux de tous et de toutes sa plus grande importance pour la survie et l'épanouissement du corps social haïtien. C'est en ce sens que mon commandement a soumis au gouvernement antérieur le projet de décret sur le reclassement et le plan de retraite spécial du personnel policier, dont quelques éléments ont été pris en compte dans l'arrêté du 23 avril 2024, modifiant ainsi le statut et le plan de carrière de la police nationale d'Haïti. Cette démarche de valorisation de la profession policière exige également, à côté des mesures de gestion et de bien-être du personnel policier, des efforts visant à le renforcement des capacités managériales et professionnelles passant par la certification des fonctionnaires de police.
Frans Elbé lui-même qui fait quoi, il promet pour le continuer le travail pour valoriser carrière citoyen ça qui décidé jeudi à rentrer dans PNH là. Nous n'a pas toujours été dans le même dossier ça. Il y a un premier ministre Gary Coney sous Bopal salut courage à jeune femme avec un jeune garçon ça qui décidé servir pays malgré situation difficile dans le pays dernier temps ça prouvé qu'il y a espoir toujours chef CSPN non pour mettre pour les policiers au matériel pour faire travail avec formation spécialisée continue n'a pas vite écouter Gary Coney dans micro Alix Gauthier. Je dis c'est un gros jour pour nous. Un jour côté la lever tête nous pour nous garder le soleil. Un jour côté n'a commencé à garder l'avenir de l'autre gens. Si nous commençons discours comme ça, c'est parce que là où 455 jeunes femmes et jeunes garçons prennent chemin pour servir pays. Surtout dans un moment difficile ça, nous devons non seulement battre un gros bravo, mais tout prendre ça comme message l'espoir que le pays n'a pas péri. Que le pays a un monde là-dedans qui choisit une vocation pour aider à servir l'autre monde qui sont compatriotes. Nous allons nous battre un gros bravo pour nous. Ça m'apprend dimanche tout, c'est que 455 messieurs et dames, ça ne va pas pour compte. Chaque cladin, bon soeur, ou maman, ou frère, ou petit, qui pourra vivre même stress ça avec eux, qui pourra l'embatailler avec eux, qui pourra perdre du sommeil avec eux, qui pourra le retenir, qui va continuer à rentrer demain matin. Nous allons nous battre un gros bravo pour la famille Montag, madame, petit, que nous connaissons avec eux et que nous apprécions le sacrifice. Policiers et policières de cette nouvelle promotion, vous devez savoir que vous allez mettre chaque jour votre vie en jeu pour protéger les libertés et les droits de nos citoyens. Votre sacrifice est le fondement de notre société. Et pour cela, nous vous demandons une gratitude et notre respect les plus profonds. La voie que vous avez choisie n'est pas facile, mais elle est noble et essentielle à la survie et à la prospérité de notre nation. Votre engagement est d'autant plus noble que vous n'avez pas cédé à toutes sortes de sirènes venant d'ici et d'ailleurs, mais vous avez choisi la conviction. Cette conviction qui vous habite et qui entretient cette flamme patriotique qui ne s'éteindra jamais. Les graves problèmes de sécurité auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui soulignent l'importance cruciale de votre rôle. L'augmentation de l'activité criminelle et la menace omniprésente de la violence des gangs ont souligné la nécessité de disposer d'une force de police solide et efficace. Votre formation et votre préparation sont essentielles pour établir la paix et la stabilité dans nos communautés. Chers invités, au cours des dernières années, notre peuple a beaucoup souffert de l'insécurité. Plusieurs centaines de milliers de familles, de femmes, d'hommes, d'enfants ont quitté leur maison. Plus de 2/3 des infrastructures sanitaires sont fermées. Le petit commerce est bouleversé et la nation se meurt à petit feu. Le moment est venu pour nous de revoir notre approche à la sécurité, de reconsidérer notre stratégie pour qu'elle soit globale et immédiate. Elle doit impliquer l'intégration de toutes les forces de sécurité, la mise en place de centres de coordination opérationnelle et le déploiement de technologies de pointe pour la surveillance et la collecte des renseignements. Nous nous engageons à faire en sorte que vous disposez des outils, de la formation et du soutien nécessaires pour l'accomplissement de votre tâche. Nous établissons également des partenariats solides avec des alliés internationaux afin de renforcer nos capacités et nos ressources. Voilà, top côté intervention, amis auditeurs, Premier ministre Gary Coney, le cadre de graduation ça, qui t'a fait dans l'école police là. On a toujours été sous même dossier ça, puisque président KPT, Edgar Leblanc-Fils, lui-même, il était parlé tout dans l'occasion. Président conseil présidentiel Edgar Leblanc-Fils, fait qu'on a cérémonie de graduation ça, traduit volonté à Jean-Pierre Lachaud pour déraciner bandit en d'un pays, d'après lui-même, ses priorités conseil présidentiel là, numéro 1 KPT, quoi, faut gagner sécurité en d'un pays pour voir un signal clair pour permettre une élection libre, honnête et démocratique en d'un pays. On a vu au côté Edgar Leblanc-Fils, pour plus de détails, dans le collaborateur, nous, Alexis Gauthier. Moi, j'ai eu l'occasion de prendre la parole matin comme président conseil présidentiel transition dans la cérémonie pour remettre 455 nouveaux policiers certificat graduation comme agent PNH qui va rentrer
dans unité spécialisée la police là. C'est avec quel content m'a salué déploiement bataillon jeunes garçons et jeunes femmes sayo qui se prend bonne information dans affaires combattre gang pour libérer le pays de mauvais pichons sayo qu'a fait population mal vivre et spécialement dans zone capitale là et quelques villes en province notamment dans zone la Tibonite. Cérémonie ça gagne pour moi deux grosses significations. Tout d'abord, il traduit volonté nouveau gradué sayo pour combattre jouk dans bout gang exam yo tout côté ouye. C'est mission ça même. Conseil présidentiel transition by tête li. Déraciner insécurité dans le pays association malfaiteur sayo qui pensait yo ka détruire nation PAP 6. Yo pas gagné aucune chance. Y a joindre bouchon yo. N'a tout profité applaudi chaque grain policier, femme ou garçon qui aidait pays à bataille contre malfaiteur. Conseil présidentiel là, la tête collée avec gouvernement a metté toute unité spécialisée dans la police là dans conditions matérielles, psychologiques pour combattre gang yo, démanteler yo et puis permettre tout le monde dans tout quartier capable de circuler libre et libère dans tout pays. Ça veut dire l'État a pris bon genre de disposition pour ça, ni dans le budget pali, ni dans le cadre de coopération avec pays étrangers qui décidaient d'accompagner Haïti dans un moment difficile à traverser depuis un bon bout de temps, et spécialement depuis l'assassinat du président Jovenel Moïse en juillet 2021. Cérémonie matin 18 juin, présenter tout, un signal clair dans la détermination Conseil présidentiel transition pour créer conditions réelles qui pour permettre toute phase d'organisation, bonne qualité élection, river dérouler comme ça doit. Réaliser élection libre, honnête, sans force côté dans le finissement année 2025. C'est deuxième élément dans gros engagement. Conseil présidentiel transition gagné pour le respecter après rétablir sécurité dans tout le pays. Réalisation bonne élection avec résultat qui est acceptable pour tout participant, c'est garanti pour une stabilité politique, économique et sociale tabli net et puis permettre institutions démocratiques fonctionner pour bien-être général toute population haïtienne. Parole ça, c'est parole Edgar Leblanc, fils, responsable des bloqués Haïti, a critiqué le comportement Gary Koni qui continue à collaborer avec France LB, qui était déjà, qui était tête PNH à la première action gouvernement, était doué poser, selon Nélus Nérius, qui rappelait quantité de gars qui fait dans PNH là, pendant passage en directeur général, ça, dirigeant politique là, on pinga, premier ministre là, s'il décide de continuer à collaborer avec un chef police, si là, Nélus Nérius. D'ailleurs, premier signal qui te doit voyer, c'était révocation France LB à tout gouvernement Ariel Henry. Maintenant, jusqu'à date, LB là, et nous sentis, ni CP, ni Premier ministre, paraît-il que ils sont bien confortables avec M. LB qui là, toute vieille décision. Nous ne pouvons pas faire une cité, nous sommes Tibonite, Mariani, Kafoufeuille, Solino, d'ailleurs, dans la lutte, Bel et Solino, France LB prend position pour un camp dans ça. Et ça qui est grave, il y a des gens, maman, sœur, famille, même là, quand ils ne peuvent pas aller dans la zone quartier populaire où sorti, avec incompétence LB, et je dis à ces capteurs radio pour défendre LB. Récemment, je fais un post moi-même sur Facebook. Il y a un membre Sinapoa qui attaque en bas poste là, et qui en privé, même quand il parle avec, il y a voix sur là. Ça veut dire, avec France LB, PNH là vient tourner en organisation politique. Pas même organisation politique, non, OP, organisation populaire. Maintenant, nous-mêmes nous disons, le premier signal qui doit voir là, c'est révocation France LB. Bien que il y a des gens qui disent, il n'y a pas besoin de X ou Y venir dans cette police là. Certainement, il y a des gens qui t'ont révoqué, vraiment dans une situation difficile, et ils ont estimé qu'ils n'ont pas de compétence, mais parmi les gens qui sont incompétents, parmi les gens qui font pays mal comme chef de la police, LB pas bien pareil. Et moi, il y a des gens qui, qu'on a fait politique, on a pris position en faveur de la population, je dis à ceux qui sont la radio, qu'on demande pour LB, même à dire nous ça. En plus, nous nous connaissons ça, peut-être nous ne pouvons pas parler. Ce n'est pas des gens qui défendent le pays, c'est des gens qui sont dans le cabinet LB,
c'est des moun qui fait combat LB et gen des moun nous tande tout qui parler dans micro, qui fait émission, qui défendre, qui va prendre position, c'est des moun parce qu'elle va faire réunion tout partout. Comme si son parti politique PNH là, et parti national haïtien. C'est comme si bail moun l'argent pour pas parler de lui. Ouais, employé civil, peut-être qu'ils touchent un mois depuis LB vini. Mais LB toujours gagne l'argent pour la distribuer by moun, tribord état pas bon, soit pour faire silence ou dit ça et nous te comme ça tout. Bon membre syndicat qui dans Sinapoa gagne comme tout te doit défendre LB. Mais bah elle a tellement chaud, échappé pour l'île pas parler. Mais il y a l'autre nègre politique qui est brave, qu'elle parle, qu'elle défend pour LB là. LB pas là. Faut qu'elle révoqué. Et si, et ça grave, moi, Premier ministre là, continuer à faire photo, bon côté LB, et moun Kafou fait fâché, moun Mariani fâché, moun Solino, moun La Plaine, Bantibonite fâché, parce que LB, depuis l'arrivée à tout, organisation droits humains dit, mais c'est baptisé petit gang baptisé petit. Et pas aujourd'hui, Abdil Babo. Et MJKL te dit ça. Gang, il y a une relation avec gang. Maintenant, aujourd'hui, à nous dit, LB doit pas là.